Alors j'ai un peu de vent et c'est une petite vidéo anecdotique que je fais pour donner des exemples de devinettes auxquelles on peut avoir des pistes pour répondre. Attention, ce que je vais dire n'est pas sérieux ni ne doit être considéré comme des preuves irréfutables. C'est juste des remarques, mais qui ont en commun, si vous voulez, d'avoir un principe abstrait, plus général. Au-dessus de lui, pourtant, les trois questions posées n'ont pas l'air en rapport les unes avec les autres, et pourtant, elles ont... C'est le principe général, c'est le mensonge par omission, le mensonge par politesse, le fait de dire poliment des choses qui, vraies, hein, mais en les disant poliment, vous perdez, vous trompez votre auditoire. Alors, le premier est un exemple simplement de mensonge par omission tout à fait... enfin, mensonge par omission, du moins quelque chose qui n'est pas, à mon avis, très très connu. C'est que les papys portent des bretelles parce que avec l'âge et les difficultés de la vie et la vieillesse du corps, les fesses deviennent plates, enfin cette zone, ce qui fait que si vous voulez que votre pantalon y tienne, si vous mettez une ceinture, il va falloir la serrer beaucoup. Mais si vous ne la serrez pas assez, il tombera. Les fesses ne le retiendront plus, elles sont plus assez rondes. Les bretelles, c'est plus pratique, ça vous évite d'être serré et surtout, le pantalon ne tombe pas. Voilà, mais on va pas le dire parce que c'est pas sympa pour la vieillesse masculine. Et puis c'est tout. La deuxième, pourquoi les musulmans cachent l'athéisme. Alors, là, c'est pas une vidéo très sérieuse ni irréfutable. Je vais donner des éléments de réponse, mais je ne vais pas du tout prouver qu'ils sont athées. D'ailleurs, ils se considèrent pas comme athées. L'important, c'est comment on se considère soi-même. C'est qu'ils ne croient pas en Dieu. Alors, c'est bizarre parce que là, j'ai l'air de dire qu'ils sont athées. Non, en fait, ils croient à une identité qui s'appelle Allah. Et bon, qu'ils aiment bien valoriser, etc., aux yeux du public. Mais vis-à-vis de cette entité qu'ils appellent Allah, ce qu'ils ont peur, c'est de la punition. Ils craignent Allah. Et puis ils l'adorent parce que c'est un ordre du Coran de l'adorer, mais voilà, ils essayent de l'adorer, mais ils n'y arrivent pas. Et pour cause, vu l'engin, mais en tout cas, ils le craignent. Et ils font ce qu'ils peuvent pour attester qu'ils l'adorent, de leur mieux, quoi. Sauf que ce qu'ils craignent, c'est la punition de l'enfer après la mort. Là, le chantage à l'enfer. Et ça, ils le craignent, même pour ceux qui pensent que c'est pas Allah qui promet ça. Ce qu'ils craignent, c'est que la promesse, elle soit tenue. Même si c'est Satan, ils se disent, si c'est vrai, j'obéis à Satan parce que je veux pas brûler vif en désobéissant au Coran, même si c'est Satan qui a dicté le Coran. Ce qu'ils craignent, c'est que l'entité qui aurait dicté le Coran ne mente pas par rapport au chantage qu'il a fait. Ils l'appellent Allah, ils sont habitués, voilà, à vénérer cette entité. Mais ce qu'ils veulent, c'est surtout ne pas aller brûler vif en enfer après la mort. Ils craignent que ce chantage soit sérieux, que le mec ne bluffe pas, quoi, que l'entité ne bluffe pas. Ce qui est une manière de ne pas croire en Dieu. Mais c'est une façon concrète de se soumettre à un système. Et autre chose aussi qui est très simple, ils insultent ils insultent Dieu. S'ils pensaient que c'était Dieu, ils feraient pas ça. Ils insultent Dieu parce qu'ils utilisent un tapis pour se prosterner, comme quelqu'un, comme devant un roi, comme devant un seigneur. Donc ils l'insultent, ils le traitent de Satan, parce que si vous vous prosternez devant une personne en général, c'est jamais sympa pour elle, quoi. Vous l'accusez d'être narcissique, d'avoir envie qu'on lui lèche les pieds. Et en faisant ça, on ne peut pas considérer qu'il ne devine pas que c'est insulter Dieu de le faire. Vous voyez, c'est naturel, n'importe quel être humain normalement constitué, c'est... Enfin, imaginez, on vous lèche les pieds ou on se prosterne devant vous, vous allez être gêné, vous allez dire, mais tu m'as pris pour un con, quoi, arrête de te foutre de ma gueule.
Quand d'ailleurs, dans la vie courante, vous appelez quelqu'un Ô Majesté, Ô, et que vous mettez des O devant, il y en a plein le Coran, hein, des O avec un accent circonflexe. Ô grand Seigneur, évidemment, vous vous foutez de sa gueule. C'est une règle absolue, ça fait partie des composants primitifs du cerveau, et quand vous le faites, c'est comme les chats qui se frottent à votre jambe pour avoir mangé. C'est réellement je suis soumis à toi, je t'obéis, ne me fais pas de mal. Donc ils insultent Dieu profondément en le faisant, et par là ils attestent qu'ils sont athées. Avec ce qu'ils disent sur le Coran, hein, carrément le Coran, ils associent le Coran à Dieu tout en... Alors que dans le Coran il y a écrit l'association est interdite, c'est le pire péché, quoi, hein. Ça s'appelle le shirk. Et donc ils sont en plein shirk, à 100% en associant le Coran à Dieu. Ah, là encore, s'ils supportent cette contradiction, c'est parce que ils obéissent aux règles. Voilà, point. Donc, ok, l'association est interdite, mais je m'autorise l'association ordonnée. Et je m'en fous des mots après, voilà. Je dirais que c'est pas de la... Si on me demande, je dirais que c'est pas de l'association que de dire que ce livre, le Coran, c'est la parole d'Allah. Alors que bon, vous avez un livre qui est la parole d'Allah, c'est de la pure et dure association. Sachant que dans le Coran, Allah, il se balade sur un trône porté par 4 anges. Le jour du jugement dernier, il aura mangé un petit coup, donc ce sera porté par 8 anges. Enfin, ça y va, quoi. C'est pas associer ça à Allah, à Dieu, c'est du lourd. Il y a une règle en islam qui dit que si vous offensez Mohamed, vous êtes condamné à mort. Même si vous vous repentez, vous êtes condamné à mort. De ce point de vue, il place Mohamed dans sa sacralité au-dessus d'Allah. Donc là aussi, c'est quand même un truc assez génial. Allah, si vous l'insultez, vous avez 3 jours pour vous repentir. Et puis, bah, si vous vous repentez, on considère que tout va bien. Mohamed, aucune chance. Si vous l'offensez, vous êtes tué. Vous avez 3 jours pour vous repentir, mais si vous vous repentez, vous êtes quand même exécuté. Il y a juste des règles d'héritage qui changent. Vous n'êtes pas enterré de la même manière suivant que vous êtes repenti ou non. C'est-à-dire que Mohamed est plus sacré qu'Allah. Si vous voulez, dans l'islam, Allah c'est le garde du corps, hein, de Mohamed. C'est le mec qu'on voit avec son oreillette, voilà, ou c'est le Aladdin de Aladdin et la lampe merveilleuse. C'est un peu ça. Et donc ça encore, ce sont des éléments qui montrent un esprit extrêmement athée, un comportement extrêmement athée de l'islam, mais qui peut être sincère chez les croyants, parce que les gourous, eux, ils font, c'est un marché, quoi, c'est du marketing. Quand vous les voyez parler, hurler, quand vous voyez leur arrogance, parce que quand un prédicateur islamique s'exprime, l'arrogance, elle est quand même assez impressionnante. Euh, Évidemment, lui, il ne croit pas du tout en là, parce que parler avec une telle arrogance, en prétendant qu'on est le délégué du message de Dieu, il y a quelque chose, on voit tout de suite que le mec, il n'a pas peur de Dieu, quoi. Et qu'il veut absolument ramener les gens dans la soumission à l'islam, et sans penser que ça vient de Dieu, parce que sinon, voilà, le seul qui parle avec une certaine modestie, c'est l'imam Chalkoumi, par exemple. Lui, on voit que il est pas, c'est pas un faux musulman, parce qu'il a vraiment une modestie, une absence d'arrogance qui est réelle. Mais si vous écoutez Tariq Ramadan, Karadawi, le Cheikh Al-Fawzan, c'est un peu plus difficile d'examiner s'il est arrogant ou pas quand il parle, parce qu'il parle sur un ton monocorde. C'est plus difficile à savoir, mais vous les écoutez tous, ils parlent, voilà, il claque des doigts et Allah doit confirmer, il doit cautionner, quoi. C'est point à la ligne, c'est eux qui ont raison. Et donc ça, c'est aussi une attestation d'athéisme. Je traite la troisième devinette. Les raisons les plus fréquentes de mentir, ce sont des mauvaises raisons sur le plan de l'efficacité. Théoriquement, on pourrait s'attendre à ce que l'être humain mente pour gagner de l'argent, pour ne pas en perdre, enfin, dans un but qui soit relativement rationnel, où il va y gagner quelque chose, ou pas y perdre quelque chose limité. Voilà. Quand vraiment il y a une notion d'utilité qui peut être bonne, hein, il est pas, voilà, parfois ça peut être utile de mentir.
Et là, c'est pas ce qui se passe là, 90 à 95% des mensonges, c'est juste pour se vanter. C'est des gens qui se vantent. D'ailleurs, ils commencent souvent, avant d'énoncer leurs mensonges, voire leur vérité, ils commencent leur vérité par un mensonge. Ils disent c'est pas pour me vanter, mais. Et ils vont se vanter juste après, ça s'appelle une prétérition en français. Même s'ils disent un truc vrai, bon, souvent c'est faux, c'est donc un léger mensonge, c'est arrangé, c'est valorisé. Mais même s'ils disent un truc vrai, l'ensemble est un mensonge puisqu'ils le disent pour se vanter. Et ils commencent leur phrase en disant c'est pas pour me vanter. C'est les mensonges les plus fréquents sont de cette nature. Et d'une certaine manière, cette pratique du mensonge irréfléchi, si j'ose dire, peut avoir des conséquences. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a un mec, je sais plus, je crois qu'on dit que c'est Saint-Anselme, mais je suis pas sûr que ce soit lui l'auteur, qui avait inventé un argument. Bon, c'était un concours de petits syllogismes en utilisant les mots de la langue française. Il avait inventé un argument pour prouver l'existence de Dieu qui était très simple. Il dit on va partir de deux axiomes. Dieu n'a pas de défaut, premier axiome. Deuxième axiome, ne pas exister, c'est un défaut. Et il dit, donc Dieu existe, sinon il aurait un défaut, celui de ne pas exister. Et donc cet argument qui n'est pas valable, mais qui dans l'apparence l'est, provient d'une erreur toute bête. Eh bien, et qui se voit tout de suite, enfin, je veux dire, les gens, même les gens qui sont d'accord avec les axiomes, vont pas devenir croyants après qu'on leur ait dit ça. Pourtant, c'est un raisonnement de trois lignes. Un raisonnement de trois lignes valable, ça va convaincre tout le monde. Et du coup, si les gens ne sont pas convaincus, c'est que leur cerveau détecte qu'il y a une erreur. Et pourtant, la littérature, par politesse, par respect pour cet argument, au lieu de rigoler et d'expliquer où est l'erreur, ce qu'elle a fait. Alors, hein, je rappelle, l'erreur, c'est pas dans le fait de nier les axiomes. Les axiomes, on les accepte et on prétend en déduire que Dieu existe. Et donc je vous laisse réfléchir, c'est plus marrant, mais bon, l'erreur est extrêmement simple à décrire. Mais je vais pas vous l'expliquer exprès pour que si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, bah, vous pourrez toujours mettre là en commentaire ou réfléchir tout ça. Et bien là, on a menti, mais pas menti avec le sens du message, c'est qu'il y a eu une énorme littérature écrite par des tas de gens et qui, par respect pour le mec qui avait inventé ça, donc éventuellement Saint-Anselme, lui a fait l'honneur de ne pas écrire 5 lignes pour démonter son erreur. Et du coup, beaucoup de gens pensaient que c'était pas vraiment démonté, etc. Bon, jusqu'à Kant qui a détaillé atome par atome dans la critique de la raison pure les choses. Mais si vous voulez, c'était en fait débunké bien avant. C'est débunké instinctivement par l'auditeur lui-même qui ne devient pas croyant à la suite de cet argument. Je parle bien des auditeurs qui sont d'accord avec les axiomes que premièrement Dieu n'a pas de défaut et que deuxièmement ne pas exister est un défaut. Ok, je parle bien de ces gens-là. Ces gens-là ne pensent pas pour autant que Dieu existe, mais si vous voulez, leur cerveau leur dit qu'effectivement il y a une erreur dans le raisonnement, mais ils vont pas forcément pouvoir le verbaliser. Ok, et c'était valable au moment même où le mec a balancé l'argument. Même si on a applaudi, on a dit bravo, c'est un joli jeu de mots, c'était valable à ce moment-là. Mais il a fallu une grande politesse. Bon, après, il y a le côté aussi ne pas blasphémer, puisque c'était le christianisme qui commandait la société jusqu'à il y a pas longtemps, 200 ans, un truc comme ça. Mais il a fallu une grande politesse, et donc des tartines de pages, ce qui a donné l'illusion que l'argument initial était honorable. Ils ont honoré l'argument initial en donnant l'impression que s'il fallait 20 pages pour le débunker, c'est que le mec avait bien travaillé. Et c'est une forme de mensonge qui peut installer. Alors après, il y a les gens qui vont lire les 20 pages ou ils vont lire Critique de la raison pure. Bon, honnêtement, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'envoient Critique de la raison pure du début jusqu'à la fin. Kant est totalement insipide. Il a raison, mais il est insipide. Il détaille tellement tout que
vous avez envie de lui dire accouche. Et donc du coup ça laisse vivre l'argument, et il peut être utilisé ensuite dans des cadres un peu hystériques où les gens vont dire ah non mais c'est quand même un argument qui a son poids, alors qu'il en a aucun, c'est un jeu de mots. Je vous laisse trouver l'erreur, enfin je vous laisse en fait introspecter pourquoi ça va pas vous convaincre, et de là vous trouverez l'erreur, vous la trouverez vous-même tout seul.